N'as-tu jamais rêvé de devenir musclé en un claquement de doigts, de devenir beau Oh et my intelligent en un god! claquement de doigts, de te réveiller demain et d'avoir atteint l'objectif que tu désires, celui dont tu rêves dans ton inconscient que tu n'as su même pas rêver consciemment, qui est loin dans toutes ses possibilités. Ce rêve-là, imagine que je te donne la solution pour l'atteindre en un temps record. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de ce gros problème que l'on voit sur Internet, la motivation. Parce que oui, j'ai regardé, je pense, 300 à 400 heures de vidéos de motivation, de développement personnel. Des vidéos avec une musique inspirante qui me donne envie d'y aller, qui me donne envie de tout déchirer. Et puis une fois que la vidéo est terminée et qu'il faut se mettre au travail, difficulté, la première friction me ramène directement à la réalité. Je ne m'engage pas dans ce processus de transformation et j'ai gagné en prime ce doux et désagréable sentiment d'amertume de ne pas être capable de faire les choses et ma confiance en moi dégringole complètement. C'était parti sur une bonne base. Je voulais me développer parce que j'adore le développement personnel. Je veux aller plus loin, je veux devenir mon plein potentiel. Mais la seule chose qui en résulte, c'est de perdre confiance en moi et de m'écraser dans les méandres de la médiocrité, de l'échec complet. Si ce schéma t'est déjà arrivé, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner la seule solution pour atteindre un objectif. Bien sûr, tout ça, ça part de mon expérience personnelle et de toutes les recherches que j'ai pu faire sur Internet. C'est magique. Avec Internet et les livres, tu peux avoir la réponse à absolument tout. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment éradiquer le mot motivation pour simplement placer ses objectifs et faire ce qu'on a envie. Imagine demain juste te lever et faire les choses qu'il y a à faire. Est-ce que ce serait pas magnifique? Pourquoi j'en viens à parler de cette thématique de la motivation? Parce qu'elle régit toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit autour de l'anxiété, des crises d'angoisse, de la perte de poids, de la prise de masse musculaire, bref, que ce soit physique ou mental, cette question, ce mot motivation revient en permanence. Et je vais te donner un exemple que j'ai vécu il y a moins d'un mois. Un client vient me voir, plus de 40 ans, il veut perdre du poids, prendre de la masse musculaire. Il me demande très rapidement, d'après moi, combien de temps est-ce que ça va prendre pour atteindre son résultat. Mon but, à ce moment-là, est de garder cette petite flamme naissante qu'il y a à l'intérieur de lui, car je sais qu'il s'attend à atteindre son résultat en 2, 3, 4, 5, même maximum 6 mois. Car je sais qu'il ne s'est pas confronté au processus, à la difficulté, à la friction, et que pour l'instant, il est face à un océan de possibilités, et que la dopamine remplit une partie de son cerveau. Il est motivé, il est déterminé, mais parce qu'il ne connaît pas le chemin. Donc là, mon objectif, c'est d'essayer de lui faire prendre conscience de la réalité en gardant cette petite flamme intacte. Je lui fais comprendre que quand tu as plus de 40 ans et que tu as 10 kilos à perdre, ça va prendre plus de 3 mois. Ça risque de prendre 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être. Et il va falloir faire monter l'intensité, il va falloir que ce soit désagréable, les séances vont être intenses. Et si tu n'as pas perdu ces 10 kilos, ça veut dire que tu n'es pas en capacité de le faire pour l'instant. Ça veut dire que tu n'as pas l'état d'esprit. Ou sinon, tu ne viendrais pas me voir et tu n'aurais pas ces 10 kilos de trop. Souvent, la personne à ce moment-là m'écoute d'une oreille sans vraiment avoir conscience du chemin qui lui reste à parcourir. Elle se dit, bon, il doit exagérer un petit peu, moi je suis différent des autres, ça va aller plus vite pour moi. On commence la première séance et puis très rapidement, si la personne est en bonne santé, on fait monter l'intensité très fort. Il y a des moyens de faire monter fort l'intensité sans prendre de risques. Par exemple, en poussant un sled très lourd. En poussant un sled très lourd, on se retrouve vraiment confronté à la difficulté, à l'intensité et je dirais même à l'anxiété. On se retrouve face à soi-même. Et énormément de gens abandonnent. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour les booster à fond pour qu'ils aillent au maximum de leur capacité. Et là, à la fin de cette séance, ils se rendent compte que ça va être vraiment difficile. Très difficile. Et je leur dis que ce qu'on vient de faire là, il va falloir faire 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Et je leur fais même prendre conscience que ce qu'ils ont fait là, c'est 20% de leur potentiel. Donc on va pousser bien plus loin la machine. À ce moment-là, j'ai mon rôle de coach et je suis la personne plusieurs fois par semaine. Je la relance et surtout, je mets mon ego de côté. Car la personne risque d'annuler une séance, la personne risque de se décourager, de ne pas vouloir continuer. Et dans ces cas-là, il faut que je sois un maximum avec elle pour garder intacte cette motivation et lui faire prendre conscience que cette transformation est obligatoire et qu'elle va devoir passer par là. Elle va devoir accepter cette anxiété, ce sentiment désagréable à l'intérieur d'elle qui lui fait dire que ça va être très difficile à atteindre. Et je lui fais même comprendre que c'est ce qui fait la différence entre la personne qu'elle était et la personne qu'elle va devenir. Et je lui montre tous les bénéfices qu'elle va avoir à se transformer physiquement, les bénéfices que ça va lui apporter physiquement et mentalement pour la suite. Et la plupart du temps, j'arrive à garder la personne motivée et on peut se lancer dans ce processus de transformation. Voilà le gros problème avec la motivation. C'est un fonctionnement mental qui va nous exciter énormément. Je suis souvent excité par un nouveau projet, quelque chose, une transformation, une vidéo YouTube, bref, peu importe la thématique que tu as. Et au début,
Lorsque cette idée n'est pas lancée, qu'elle s'est pas confrontée à la réalité, qu'il n'y a pas eu de friction, c'est là où elle est le plus excitante. Et quand je vais commencer à la mettre en place, l'excitation va descendre. Et si je ne suis pas assez discipliné, mais on va voir que ce n'est pas qu'une question de discipline, je vais partir dans tous les sens et j'ai de fortes chances qu'un nouveau projet plus stimulant vienne prendre le dessus sur le premier. J'ai fait 2-3 séances avec Léo pour perdre du poids, c'est très intense, très désagréable et franchement, ça fait mal. Et je viens de voir en passant dans la rue qu'il y a des séances d'électrostimulation. 25 minutes est égal 4 heures d'effort. Et dans ces cas-là, j'y vais immédiatement. Bon, ça, je ne l'ai jamais vécu avec un client. Mais voilà, la plupart du temps, on va choisir la facilité dès qu'on va se retrouver confronté à l'anxiété, à la friction. Et c'est ça le gros problème de ne compter que sur la motivation, c'est que la motivation est très très éphémère et c'est un sentiment que l'on ressent lorsque l'on n'est pas dans la difficulté. Et la plupart des projets, la plupart des objectifs, des transformations, on va être 60 à 70% du temps dans cette friction et allez, 30 à 20% si on a de la chance dans cette joie et cette motivation. Donc l'idée, ce serait plutôt de ne pas trop faire monter cette excitation, cette motivation, parce que plus je vais la faire monter, plus je vais déchanter. Et au niveau de nos neurones, il se passe des choses avec cette fameuse dopamine, cette hormone qui nous pousse à passer à l'action. Je dirais même que c'est la chose qui a le plus de valeur dans notre monde, ce serait avoir des bons niveaux de dopamine, un bon fonctionnement de cette dopamine. Quand je prédis quelque chose et qu'il y a une erreur de prédiction, imaginons que je m'attende à ce que cette vidéo fasse 10 000 vues et que cette vidéo fasse péniblement 70 vues. J'ai une erreur de prédiction qui fait mal, qui fait très très mal. Et si je te parle de ça, c'est pas pour rien, c'est parce que ça m'est arrivé souvent. Et cette erreur de prédiction va complètement faire chuter mes niveaux de dopamine et va complètement détruire mon projet, détruire ma motivation. L'anxiété va monter en flèche, je vais avoir beaucoup de cortisol, je vais avoir un sentiment de vide, de mal-être à l'intérieur de moi. Et la seule façon de combler ce vide et de ce mal-être, ça va être soit d'affronter de nouveau cette difficulté, mais la plupart du temps, ça va être d'aller vers de la gratification immédiate, quelque chose de facile. Donc en fait, la motivation, elle nous dessert plus qu'autre chose. On voudrait avoir une réelle vision de ce qu'il est. Et pour ça, il y a un exercice qui fonctionne très bien, c'est de visualiser toutes les difficultés qu'on a. Alors bien sûr, l'excitation va diminuer, on sera moins à fond dedans, on sera moins motivé. En revanche, on sera bien moins sensible aux aléas de la vie, aux vagues et aux difficultés que nous allons rencontrer. Une autre chose que j'ai remarqué avec cette motivation, c'est que notre énergie est limitée. Et pense bien qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner la meilleure méthode qui permet d'après moi d'aller d'un point A à un point B sans trop se prendre la tête. On a une énergie qui est limitée. Donc si tu pars dans 10 projets en même temps, ça va être très très compliqué. Si tu pars, imaginons que tu me demandes de te transformer physiquement et que tu me demandes une planification d'entraînement sur 5 jours très précise avec une diète, quelque chose à tenir, ce sera trop complexe. Dès que tu vas sortir de ta diète, dès que tu vas sortir de ton entraînement, il va y avoir cette erreur de prédiction, tu vas te dire que tu n'en es pas capable et tout va partir à volo. Alors que si tu te fais une diète facile à mettre en place, avec un certain nombre d'entraînements faciles à mettre en place, ce sera bien plus facile de devenir cette personne motivée qui se dirige vers ses objectifs. Donc le but, tu l'as compris, va être de devenir accro au processus plutôt qu'au résultat. Quand on voit un objectif, il y a deux façons de le voir. Il y a le résultat, imaginons perdre 10 kilos, et il y a les moyens que l'on va se donner, faire 2 à 3 séances de sport par semaine. Il y en a un sur lequel j'ai un contrôle total, faire 2 à 3 séances par semaine, et il y en a un sur lequel j'ai un contrôle partiel, perdre ces 10 kilos. Parce que je vais rencontrer énormément de choses dans ma vie, et surtout si je me mets une deadline, je me dis je veux perdre ce poids à ce moment-là, ça va être encore plus compliqué. Une fois que j'ai fixé mon objectif sur le papier, un objectif à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, à 10 mois, à 1 an, plus l'objectif va être loin et ambitieux, plus il va être compliqué à atteindre parce que les frictions vont être de plus en plus grandes. Alors que si l'objectif est un petit objectif que je peux faire à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, eh ben, je vais avoir bien plus de chances de l'atteindre. Ma méthode. Je vais te donner ma méthode d'entraînement que je suis pour me développer physiquement. Mon but en ce moment est d'améliorer ma force, donc d'augmenter mon système nerveux, cette capacité à soulever lourd, sur 2 mouvements, l'épaulé jeté et l'arraché. On s'en fiche un peu, c'est des mouvements d'haltérophilie en crossfit. Si je me fais une planification 5 jours par semaine, très strict. Bon, je suis père depuis pas longtemps, j'ai pas mal de travail, c'est compliqué pour moi d'être très très régulier sur l'entraînement. Je sais que ça va être chaud, ça va être même très très chaud. Il y a des moments où je vais être très irritable, je vais être fatigué nerveusement, j'aurai pas du tout envie de m'entraîner et ce n'est pas ma priorité de prendre cette force. C'est important pour moi, mais la priorité c'est de développer cet échange que j'ai avec toi, cette chaîne YouTube, de devenir plus grand et plus libre et prendre confiance en moi au quotidien encore plus. Développer tous ces aspects de ma vie pour pouvoir te les transmettre après. Donc c'est ça la priorité. Donc si je me fais une séance d'entraînement très précise sur 5 séances par semaine, j'arriverai jamais à le tenir. Et si je me mets une deadline trop proche, c'est-à-dire par exemple faire 110 kg sur l'arraché, sur le snatch dans 1 mois ou dans 2 mois, c'est impossible à atteindre, je vais complètement me décourager. Donc ce que je me suis fait, c'est une planification d'entraînement
très simple sur 3 jours. Donc je dois faire minimum 3 jours sur cette planification d'entraînement. Une planification d'entraînement ultra classique avec un pourcentage de max, bref on s'en fiche, la séance la plus simple possible avec 3 blocs. Ce qui veut dire que les 2 autres jours restants où je vais m'entraîner, je peux faire un cardio avec les copains, je peux faire une séance de renforcement musculaire, je peux faire absolument ce que je veux. Et si l'envie m'en prend, je peux même refaire de la force si jamais j'ai l'énergie. En faisant ça, je sais que je peux tenir des mois, voire des années et être sûr à 100% d'atteindre mon objectif. Car j'ai diminué la friction, j'ai gardé cette motivation, cette envie, et je sais que je me dirige vers cet objectif. Ensuite, je vais me mettre des paliers, par exemple 105 kg, 108 kg, qui seront des paliers que je vais essayer d'atteindre dans un temps donné. J'ai une petite idée de quand je vais les atteindre, et je me rajoute un petit mois pour être sûr de les atteindre à ce moment-là. Donc l'idée, tu l'as compris, lorsque tu te fixes des objectifs, fixe-toi des objectifs, tu es sûr de pouvoir tenir dans le temps et augmente le volume doucement. Je te redonne un exemple, lorsque j'accompagne les personnes, je sais qu'ils vont avoir besoin de 4 à 5 séances parfois pour obtenir leurs résultats. Je leur dis pas demain tu fais 5 séances. Ils vont commencer doucement avec une séance avec moi, plus une séance en cours collectif par exemple, sur un WOD ou une séance à la maison. Et puis ensuite, quand ils vont commencer à avoir des résultats, ils vont être plus motivés et ils seront aptes à mettre une troisième séance, à trouver du temps dans leur vie pour inclure une séance de plus. Ils vont avoir plus de résultats et puis ils auront cette petite frustration de ne pas avoir les résultats qu'ils veulent assez vite. Mais pas une frustration qui va les faire abandonner, une frustration qui va les faire se progresser encore plus. Et de même, parfois, ils auront envie de faire 4 puis 5 séances d'entraînement. L'idée, c'est que la motivation de départ, être tout feu, tout flamme, t'amènera directement dans le mur. Prends du recul, calme-toi, détends-toi, médite, fais descendre cette excitation. L'idée, c'est pas de devenir une pierre, c'est juste de pouvoir atteindre enfin tes objectifs. Pense à liker cette vidéo pour développer mon objectif qui est de développer cette chaîne YouTube. Et je te laisse venir me voir en commentaire pour savoir si tu arrives à atteindre tes objectifs et partager cette vidéo à quelqu'un qui procrastinerait un peu. Pour tous ceux qui veulent éclater leurs objectifs sur 2024-2025, en bas il y a un lien Discord dans lequel je suis présent tous les jours. Tu peux échanger avec moi, on est avec d'autres personnes motivées et on se tire vers le haut. À très vite dans une prochaine vidéo.